حد يهبط بلادي يهبط هادشي روينا القضيه راه rentre en Afrique il a dit وفي دي دعاء pour moi يديروني غفولي وفي دي دعاء ما دي rentre en Afrique يا ربي رجعني je veux I want ويلي زعما ما دي rentre en Afrique Tu crois que j'allais dire quoi? Non, c'est pas vrai. Que voilà, je veux. Ouais, je veux. أنا باغا هالعار ديوني هالعار ميمتكم ديوني. Ça y est. Oh. Tout. Déprimé. Rentre en Afrique. Je veux. C'est l'Afrique, elle nous veut pas. Je veux. C'est pas elle nous veut pas. Elle prend la crème de la crème. Voilà. Et nous aussi on a trop le non mais attends on part pas tout de suite et tout nous on est des faibles voilà on est des faibles allô voilà Krouchani teta tu vois oh là là Rana, je t'appelle, tu réponds ma chérie, il y a 28 appels, cousine, qui fait la standard, أنا حبيبتي. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. من الصباح ندعي pour que tu réponds. Allah ya ودي. Dis-moi tout, حبيبتي, qu'est-ce que t'as fait? Alors, je vais parler peut-être 80% arabe parce que je suis plus à l'aise. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. Alors, j'ai un petit souci. من نبدا لك كيفاش عرفته ولا كيفاش جيت لفرنسا ولا ما عرفتش. Dis-moi tout, c'est quoi le problème? Génial le problème. J'ai que le problème. Alors, je connais un mec. On était des amis pendant M. Et après, j'ai un ligue, il dit voilà, je t'aime, nanani. J'ai dit ok. C'est vrai que moi aussi. Tu l'as rencontré où le je t'aime, I want you and voilà. The Love of My Life, j'ai rencontré à la salle de sport. Mm-hmm. De base, c'était pas prévu que je sois avec quelqu'un parce que Khatani, des relations, voilà. Ouais. Après, on a un mois ensemble. Après, d'aller à l'Azouaj. Elle dit oui, parce que c'était une connexion de fou malade. Il m'a dit j'aimerais bien qu'on se joue moins d'un an, nanani, nanana. Du coup, qu'on a fait un projet de Zouej de moins d'un an. Après Ramadan, j'ai un dé. Elle dit oui, on va être avec et tout. Je dis ok, dis-moi. Il me dit quoi? Il me dit bon, le projet de moins d'un an, il a changé. Parce que ma famille, c'est vrai que sa famille, c'est pas le top, son père il travaille pas, sa mère aussi, du coup c'est lui et son frère, des khadmou, sachant qu'il a que 21 ans. Et il m'a dit, je vois que ma famille elle est dans la merde en ce moment et tout, du coup je dois trouver une solution pour eux, je veux pas me marier et être entre deux maisons, ça va faire les deux maisons. Après, j'ai pas compris parce avant on était vraiment déchaînés parce que je goûte la vie, c'est ce que je voulais, niveau charge, niveau sachant qu'elle a géré un homme, ma mère a fait ça. Et mon père, mon grand-père, c'était tout café, le bled. Tu m'entends? D'accord, mais j'ai pas compris. Ma chérie, j'ai pas compris. C'est-à-dire que lui, au début, vous étiez d'accord sur les conditions du mariage, etc. Et par la suite, il était plus d'accord. En fait, parce que son papa, je sais pas, mais je vais notre les détails, mais il a décidé, mais tu voulais son père. Du coup, sachant qu'il a des petits frères et sœurs, et son père, il va avoir une toute petite retraite. Après, Gali Zama, comme quoi,
Je pense beaucoup maintenant à ma famille. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, son père décide de ne pas travailler, donc le fils décide de prendre le relais. Donc, il est où ton problème à toi? J'ai pas capté, j'ai toujours pas compris. انا ما عنديش problème. Mhm. Du coup, باغي يقعد يطلب مني وقت كتر. D'accord. C'est combien de temps, Waqtktar? هذه هي البروبليم. C'est que الاولى قال لي je te jure que un an et demi maximum et tout. Sachant qu'un fait avec le moment mingal. Mais là, les 1 an et demi sont passés. Non, ça fait les 1 an et demi, ça fait même un mois. Mhm. Du coup, là, je suis avec lui de même pas 4 mois. D'accord. Du coup, قال لي 1 an et demi et tout, قلت له j'ai envie de نخمم. 4 jours, 5 jours, je veux pas te parler, je veux نقعد وحدي باش نخمم. D'accord, et du coup, quelle a été ta réponse? Du coup, je lui ai dit, ok, min jat fi haja ki ma haka, tes parents, j'ai rien à te dire. Mais comment ça, j'ai rien à te dire, ma chérie? Il fait quoi dans la vie? Il travaille, il est livreur. D'accord. Du coup, est-ce qu'il a pris plus de taf? Non. D'accord. Donc, attends, excuse-moi. Donc, il n'a pas pris plus de taf. Donc, sa situation ne changera pas, on est d'accord? En fait, il a fait un truc, c'est qu'il taffe autant que livreur, mais il a fait sa... Comment on appelle ça? Il voulait faire son entreprise. Du coup, il a investi dans l'entreprise. Donc, du coup, ma chérie, il n'est pas en train de ramasser l'argent du mariage. Il est en train de ramasser l'argent pour son entreprise. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais avec? J'ai pas capté, j'ai pas compris. Après, ok, d'accord, maximum, on est toujours autant que ma mère rigole, mais elle rigole. Je lui dis tout le temps ça, je dis, je vais voir avec ma mère, c'est ma mère qui décide, et c'est mon père qui décide, c'est pas moi. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la question? Goûte la ham et tout. Après, elle dit, ok, je te promets, maximum et tout. Après, من جينا في عام ونص من هدرنا pour la deuxième fois. Il me dit عامين. Moi, je lui dis, comment ça عامين? 2 ans. Je te dis que non. ما فيهاش نقعد ندور معاك في ناقي de 2 ans, ça me va pas. Et du coup, je lui dis, est-ce que راك داروك تخيرني ما بين soit نقعد معاك في l'incertitude ou دير لي حل ونتزوجوا وما نقولوش كيما هكا. Du coup, هنايا قال لي وي راني نخيرك ما بين هذه وهذه. Du coup, je préfère, je reste chez moi. Du coup, هنايا دروك مازال يهضر معايا ومازال. Non. C'est pas Houa, les mazal yahdar, c'est toi qui l'écoutes. Non, franchement, je parle plus avec lui. Bah si, puisque lui il parle. Donc il y a une oreille qui l'écoute. Non, on a parlé parce que lui, il a 2 ans, ça il m'a dit de mère. قلت له c'est bon, genre انت قلت له كون جات في اختك كون جات لا سيتوياسيون هذه في اختك تقبل عليها قال لي لا. قلت له ملا انا تاني. Donc bah du coup y a pas de problème, t'as répondu à ta question. Allô? Oui, du coup y a pas de problème, t'as répondu à ta question. Exactement. Du coup, j'avais juste une incertitude à l'aide le point. Mais Darouk, genre, je suis hyper sûre. Bah tant mieux alors, top, c'est LM. Voilà, mais merci beaucoup. Mais je t'en prie. En fait, quand j'aimerais bien dire right. Ah non, ma chérie, je suis sûre. Bah, il y a pas de raya à avoir. Le gars, il a priorisé sa famille, ce que je comprends, et je suis totalement d'accord, mais tu n'es pas une priorité, donc il n'est pas prêt au mariage, donc salam alaikum. Exactement. Fin. Et là, il te dit oui, 1 an, non, 6 mois, non, 2 ans, non, 20 ans, il n'y a pas de problème. Si je suis encore là dans 2 ou 3 ans, on s'appelle. Exactement. Voilà, c'est tout. Sachant que, même que je suis totalement transparente sur le point, c'est que c'est quelqu'un genre qui n'habite pas très loin de chez moi. Et on se voit presque tous les jours. Il sait où je travaille, où j'habite. Moi aussi, bah tant mieux alors, c'est tout. Mais
je te mens pas, genre, la vie que moi et ma mère, c'est un peu dur, sachant que j'ai pas des papiers, et il sait, je lui ai dit, et il a accepté dès le premier jour. Et ما كتبش فيا بزاف صوالح وين معاوني على زعما il gère tout ce qui est papier. Ma chérie, gérer tout ce qui est papier, prends quelqu'un, il va t'aider à faire tes papiers, qu'est-ce que tu racontes? Il gère quoi? Parce qu'il gère, il remplit des papiers, tu sais sais parler français, non? Tu sais lire et écrire. Non, c'est pas qu'il remplit les papiers, mais je veux dire tout ce qui est... Moi, mais يعاونك dans quoi, ma chérie? يعاونك dans quoi? Dans quoi à partir du moment où il te marie pas? Dans quoi يعاونك? Vas-y, dis-moi, dans quoi? Exactement. Donc il t'عاون de rien. Donc salam alaikum, خلي العراقي جاكم. Oui. Fin de l'histoire. C'est tout. Merci, au revoir. Merci. Bah, y a pas de soucis. Zindiali, à toi aussi. Bisous. Merci, bye bye. Hein, ils mettent dans les papiers, frère. On va faire tes papiers tout seul. Moi, ça va parce que tu mets dans les papiers, du coup, on se marie pas, on attend. Jamais de la France. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dinoto, très cher. Que puis-je pour vous, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai un petit souci, c'est que il y a un homme qui aimerait se marier avec moi, sauf que c'est un Français. Et donc? En fait, moi je suis marocaine et tout, musulmane, tout ce qu'il faut, et je suis... sauf que lui c'est un Français, et il est en cours de reconversion, bon, il était déjà avant qu'on se rencontre. Et là, il veut qu'on se marie d'ici 1 an. Sauf que moi, mes parents, voilà, quoi, je sais pas s'ils vont accepter ou pas. Et il est converti, ma chérie? il est en cours de reconversion, on va dire. D'accord. Il est converti, ma chérie? Et en fait, il est en cours de reconversion. D'accord. Il est converti, ma chérie? Non. Voilà, non. Il n'est pas converti. Donc, à partir du moment où il n'est pas converti, j'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux présenter à tes parents? Non, c'est vrai. C'est vrai. Si tu me dis, il est en cours, ma chérie. Excuse-moi, mais quand tu fais médecine, il n'est pas dit que tu seras médecin. Non. Tu peux arrêter tout moment. Donc là, je lui dis d'abord, il se reconvertit, après il revient. Il se convertit pourquoi, ma chérie? Il s'est intéressé à l'islam avec toi? Ah non, par contre, il s'intéressait déjà à l'islam avant moi. D'accord. Alors, il y a un truc qu'on appelle « je te quitte », on se quitte, oui. Tu fais ton chemin, et lorsque tu te seras trouvé dans le dé, et que tu seras bien avec ça, là, on va pouvoir entamer quelque chose. Mais si moi je suis là, t'es converti? Tu te reconvertis? Tu t'es reconverti? Parce que moi mes parents ils vont pas vouloir nana. Tu t'es reconverti? Parce que moi si mes parents nana, tu t'es reconverti? Non? Ouais, c'est vrai. Non, il doit se reconvertir pour le très haut, pas pour toi ou pas pour accéder au mariage avec toi. C'est tout. Mais je lui ai dit, moi mes parents déjà ils vont pas accepter. Enfin, ça fait combien de temps t'es avec ma chérie? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait... en fait, c'est qu'on se parlait déjà. Et je lui dis, écoute, là, il faudra concrétiser les choses, aller au bout. Mais par contre, t'es pas musulmane. Donc, ça fait combien de temps que vous vous parlez? Depuis le début de l'année. D'accord. Pourquoi faire, ma chérie? Faire pour que ça aboutisse à quelque chose. Bah oui, vous vous parlez, vous allez bien au resto, vous allez bien voilà, en mode chill, cool, love to love, I want you, etc. Yes. Et je te promets, tu me promets, tout ça, yaki. Ouais. Ben on fout le haram, quoi. Ouais. En plus de la fréquentation dans le haram, on haramise encore plus avec din. En fait, c'est que là, j'ai arrêté de le voir depuis 1 mois maintenant. Et je lui ai dit, par contre, faut trouver une solution parce que on va pas dans le marier, comme elle a dit celle d'avant, on va pas dans le marier jusqu'à je sais pas quand. Mais et tu tournes avec le faznaqi depuis combien de temps, ma chérie? Depuis le début de l'année, depuis janvier. Depuis janvier.
Ouais. Et du coup, J'ai abusé, là. bah c'est pas t'as abusé, ma chérie, du coup. عيقت. Ma chérie, raïakti. Du coup, j'ai pas capté. Je l'ai brité, mère, en fait. بغيت يتزوجني. Oh, mashallah. وربي dans tout ça, جهنم الكحلة عزرين إبليس. الشيطان ولد الحرام الله ينعلو ويخزيه. الله ينعل ويخليه. كيفاش j'ai pas compris parce que là الشيطان là du coup même lui il est kécho là honnêtement astaghfirullah ya rabbi des fois j'ai des images dans ma tête et vous savez même pas je vois le shaitan avec son plaid comme ça posé avec sa tasse et quand on dit shaitan Allah ينعلو ويخزيه il est choqué qu'on fasse appel à lui alors qu'il a rien fait. Il a rien demandé. Là le shaitan il a rien fait, il était là il te dit mais ne rigolez pas, mais je vous jure, rigolez pas, mais la vérité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, t'arrives, tu dis c'est shaitan, alors que c'est toi-même. Tu sais, mais tu fais. Tu sais, mais tu fais. Et à la fin, vous dites, ouais, mais c'est shaitan. Mais, comment ça, shaitan? Comment ça, shaitan? Comment ça? Attends, excuse-moi, ma chérie, tac, tac, tac. Hafsa, ma chérie, si c'est grave ce que je dis, désabonne-toi au Qaoudé. Bini ou bin Rabbi. D'accord? Bini ou bin Rabbi. Dans mon qbar, dans ma tombe, il y a une place. Il n'y a pas, y a pas 10-4 personnes avec moi dans ma tombe. Hafsa. C'est grave ce que tu dis, tu fais la choquer. Par contre, quand il y a claquage de sève, tu dis pas haram. Tu ne faites pas les choquer. Quand ça parle de ta'aliyan, de tqahbin ou pas tqahbin, t'es pas là en mode haram. T'es pas là en mode oh mon Dieu. Ah non. Tu es choqué parce qu'on a dit que le shaitan était choqué. Choqué, Hadi. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Je vous le dis, dans ma tombe, je suis solamente. Quand ça parle de qah et que ça parle de claquage de sève, il n'y a pas de haram. Vous êtes là en mode, elle a fait quoi? C'était comment? Elle a dit quoi? Il n'y a pas, vous dites pas astaghfirullah. Il n'y a pas de oudou billah. J'ai rien dit, moi. Toi, t'as rien dit, soukti, t'es ba'dali fik. T'es là, déjà, quitte-moi le khra. Après, on revient à nos brebis galeuses. T'étais là, je comprends pas. Mais est-ce que tu t'es rendu compte de ta connerie? Tu me dis en cours de reconversion. Anna, je voulais juste savoir, lorsqu'il va venir dans ton salon, où régler ce qaddam ton père, et ton père, il va lui dire, oui, il veut dire, je suis en cours de reconversion. Le Brésil, elle comment? Juste. Je te jure, je me rends compte là de ma dinguerie. Mais voilà, mais on est d'accord. En fait, tu vois, regarde, j'ai rien contre le fait qu'ils se cherchent. J'ai rien contre le fait qu'ils viennent te voir et qu'ils parlent avec toi et tout ça, etc. Tu vois, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Tu l'as rencontré, vous avez discuté, et toi, tu lui dis, écoute, je ne peux te fréquenter que si tu es musulman et ça, je ne fréquenterai qu'un musulman et ça, etc. J'entends totalement. Tu vois, mais là, tu vas avec lui, tu sors avec lui, le cœur s'attache. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sur se préserver. Justement, quand j'ai vu que je commençais à être dans la merde et tout, que je commençais à m'attacher à lui. Mais quand je dis se préserver, je te parle pas de ton corps, j'en ai rien à foutre de ton corps, c'est toi et ton cœur. Mais genre, tu vois, les sentiments. Et on fait quoi maintenant avec les sentiments qui sont là? On fait quoi d'Eba? Surtout nous, les filles, on tombe facilement amoureuses et tout. Ça veut dire, j'ai mis un terme il y a un mois. J'ai dit, ok, soit tu trouves une solution à ta vie, à toi et à ce que tu penses. Enfin, t'es en cours de reconversion. C'est lui qui me disait ça. Wallah, elle a dit quoi? Elle a dit, déjà avec nous musulmans, c'est bourbier. Alors imagine avec un non-musulman. Wallah, l'adem. Je comprends pas. En fait, en vrai, tu vois, regarde, à partir du moment où tu me dis, j'en ai rien à faire, j'assume. Ma chérie, qui suis-je? Qui suis-je puisque tu n'as pas craint lui? Tu vas me craindre moi? J'ai rien à dire. On est d'accord. Mais là, Habiba, oui. Tu viens, tu fréquentes واحد هو همه أكتر من همي. Ouais. هو مشاكله أكتر من مشاكلي. Et tu viens, tu vas dire à tes parents, ouais, il est en cours de conversion. Ouais. Moi, je veux juste voir la tête de tes parents quand ils te disent, oh, il est en cours. Oui, Allah. Ton père va dire qui fait voilà parce qu'il n'est pas dit qu'il ait son diplôme. Vous savez, quand tu étudies pour le bac, il n'est pas dit que tu l'es. Donc là, du coup, on fait quoi? Je dis, va voir ta vie d'abord. Va voir ta vie. Si tu crois en Dieu, ben c'est bon. Si tu crois pas en Dieu, ben... Tu sais, c'est extrêmement important qu'ils se convertissent pour lui, qui se convertissent pour Dieu. Parce que demain ou après-demain, il vient, il te dit, vous êtes marié, il te dit, j'ai plus envie d'être musulman. Ouais. On fait quoi? Et surtout, c'est genre, on a des enfants et tout. Et puis, bien évidemment, tu sais qu'il peut t'obliger par la loi de n'imposer aucune religion à tes enfants. Oh, ça
Ah, guys, je vous invite à vous renseigner. Et oui, oui les gars, ah oui, si le gars n'est pas musulman, il peut imposer par la loi. Les avocats, s'il vous plaît, par pitié, les juristes, allez-y, dites-moi si je mens. Il peut imposer par la loi. Et le juge va arriver, madame, vos convictions personnelles, c'est personnel, d'accord? Pas à l'enfant, on laisse le choix à l'enfant. Exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, j'ai l'air niaise comme ça, j'ai l'air un peu débile, un peu, voilà, superficielle et surfaite. Mais il y en a dans la cabeza très chère. Voilà. Non, j'aime beaucoup le droit. J'aime beaucoup le droit. Et en plus de ça, ça permet de claquer de certaines personnes par la suite quand tu parles. Voilà, ça change du style un petit peu. Tu vois, tu en imposes. Tu en imposes. Tu en imposes. Tu vois, quand tu dis, c'est illégal. Oui. Voilà, tu vois, mais bon, mais non, genre vous ne pouvez pas aller prier pour l'Aïd, genre vos parents ne peuvent pas vous parler de religion, genre vos parents ne peuvent pas vous dire lève-toi prie, vos parents ne peuvent pas vous parler d'Allah, vos parents ne peuvent pas vous dire Inch'Allah, Bismillah, wa salam alaikum, parce que la loi vous l'interdit. On voit tes cheveux, je suis pas voilée ma habiba, mais merci beaucoup Zine. Mais voilà, voilà, à un moment donné quand vous faites des dingueries comme ça, là tu fais quoi quand c'est comme ça? Et il est dans son droit. Il est dans son droit. Yallah, c'est son père aussi. Et donc là, quand tu vas faire une dinguerie pareille, comment tu vas... Il y a pas de... C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'il se convertisse pour lui-même. Je ne dis pas que demain, un musulman ne peut pas renier l'islam et te poursuivre en justice et tout ça. Je ne dis pas du tout ça. Je ne dis pas que c'est que les convertis. Attention. Il y a même... voilà. Il n'est pas né musulman. Voilà. Oui, mais même, il se peut qu'il y ait des gens qui soient nés musulmans qui renient l'islam. C'est pas ça le problème. Mais Arti, quelqu'un qui vient, qui va se convertir pour toi, il ne va pas pratiquer pour toi. Il va pas pratiquer pour Dieu, il va pratiquer pour toi. Oui, c'est pour ça, en fait, moi, ça me met dans une situation un peu perplexe, parce que le mec, je l'aime bien, tu vois, il est super gentil, il a un bon poste, il est très bien avec moi, il est respectueux, enfin, vraiment, c'est à mon rythme et tout. Et donc là, c'est vraiment le seul souci, en fait. Mais c'est pas un souci. Pourquoi vouloir convertir quelqu'un? Ça n'est pas un souci. Non, je veux pas qu'il se reconvertisse pour moi, ça, c'est impossible. Mais tu es en train de lui dire la condition pour qu'on se fréquente? Ah non, en fait, c'est pas ça. C'est que vraiment, là, je lui ai laissé le temps qu'il réfléchisse, lui, est-ce qu'il veut se reconvertir pour être avec moi, ou est-ce qu'il veut se reconvertir parce qu'il croit en Dieu et parce qu'il veut partager ça avec moi, genre avoir la même foi que moi, ou parce que c'est sa foi à lui, tu vois. Bon, il se posait déjà des questions, et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Il me disait, mais en fait, je sais pas, j'attends un signe et tout. Et pourtant, il a eu plein de signes, Ranel. Vraiment, genre, ce mec, il a rêvé de le Coran plusieurs fois, alors que c'est un français pure souche, quoi. Et donc, ma chérie, sous prétexte que t'as rêvé du Coran, ça fait quoi si lui ne croit pas en ça? En fait, c'est que, justement, tout son entourage, c'est des musulmans, c'est des Marocains. Ils croient tous en Dieu, et lui, il est déjà rentré dans une mosquée, il s'y intéresse, il écoute parfois le Coran et tout. Mais c'est très bien, c'est beau, mais il a jamais, je ne te fréquenterai pas. Non pas que en fait, je te fréquenterai pas parce que je veux me préserver. Moi, je veux préserver mon cœur. Si je m'attache à toi, comme tu as dit, c'est parfait. La relation est parfaite, le mec est parfait, etc. Mais tu ne t'es pas préservé, t'as pas préservé ton cœur. Du coup, on fait comment maintenant, une fois que t'es là? Et justement, là, je commençais à avoir des sentiments. Je commençais à me dire, ah ben, il est gentil et tout, on va passer outre la religion. Mais j'ai tout de suite mis un terme parce que ben, je peux pas passer outre la religion. Vraiment, c'est un truc qui est très, très important pour moi, ma religion. Tu as passé outre depuis des mois? Pardon? Tu as passé outre depuis des mois? Ben, en fait, c'est que je me disais, vu qu'il s'est intéressé, je me disais, bon, ben, il va me dire, je me suis reconvertie, c'est bon, j'ai commencé la prière, voilà, et tout. Oui, et mais puis, tu as passé outre, ma chérie, depuis des mois. Peu importe qu'ils mettent qui se convertissent ou là, j'attends. Comme je te le dis, je te le répète encore une fois, c'est pas parce que tu as étudié le bac que tu vas l'avoir. Ouais.
Donc là, pour le coup, moi, je te conseille de quitter. Je te conseille de quitter, de passer à autre chose, de faire autre chose et de t'occuper de toi et de ton dîn. Et si c'est ton maktoub, Allah il te le mettra sur ton chemin. Si c'est pas ton maktoub, Arti, tu montes, tu descends, Wallah, ce sera pas lui. C'est tout. Non, c'est vrai. Après, c'est juste, voilà, comme je te disais, son comportement avec moi, il était parfait. Ah, mais j'en doute pas, Habibti. Le haram est doux. Oui, Le haram est bon. ce que je me dis. Le haram est parfait. Ouais. Le haram est bien. Ouais. Mais du coup, Munkar et Nakir, ça parle à quelqu'un? Après, tu te prends une gifle. Ah, je sais pas si tu les connais. Tu connais Munkar et Nakir? Eh oui, bien sûr. Ah, parce que voilà, t'as pas l'air de bien les connaître. Ils vont me frapper. Non, je te jure. Non, parce que Qasamen Billah, si tu avais lu ce que j'ai lu, Wallah al-Adim, et moi encore, t'as vu, genre, je me dis, hein, et là, des fois, je me dis, non, là, ça va trop loin. Là, j'y vais en moonwalk. Là, ça va trop loin. Allah yahdina akhti. Walakin, là, je vous le dis, les tourments de la tombe, quand tu lis comment sont Munkar et Nakir, Wallah, tu réfléchis à 20 fois avant de faire ce genre de dinguerie. Parce que ça, c'est une dinguerie pure. Tes enfants, ils sont pas nés musulmans et tout ça, etc. On fait quoi? Ah non, t'as vu? On fait de la merde. On fait de la merde. Nous n'avons pas un comportement exemplaire. Pour ma part, tu vois, je vais pas dire nous, je vais dire je. Comme ça, t'as vu, on va blesser personne, on va vexer personne. Je n'ai pas un comportement exemplaire. Je ne suis pas, tu vois, du meilleur des exemplaires. Oui, mais quand même, tu vois, comme ça, on se dit pas, vas-y, quinquin. Mais là, il y a des choses. On peut pas aller plus loin. Ça veut dire, Arti, là, il y a des choses. On peut pas, là. On peut pas aller là-bas. Là, tu dis, Arti, stop. Stop, là, moi-même, je me freine. Là, tu dis, Arti, tu dis, stop. Stop. Je veux bien, on fait du haram. Je veux bien, on fait de la dinguerie. Mais là, c'est mort, là. Comment je fais demi-tour, là? Comment on repart, là? Comment on repart? Non, c'est vrai, voilà. Non, alors là, Arti, lâche l'affaire. Là, je suis très perplexe parce que, en fait, voilà, c'était parfait. J'ai dit, là, on peut pas continuer parce que il va commencer à y avoir des sentiments. Attends, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, Habibti. Attends, pousse, Arti, pousse. Manel, ma chérie, t'es tombée sur ta tête. Manel, free 3. Je sais pas comment tu décris, ma chérie. Elle a dit, offre-lui des livres, parle-lui de l'islam. S'il hésite encore 2 ou 3 mois, quitte-le. Wesh, ya Habibti, ça va pas. Ah, Manel, el Habiba, tu t'es pris pour un imam, tu t'es pris pour un érudit. Habibti, wesh, ça va pas. Elle n'est pas là, ma chérie. Manel, il y a pas de souci, tu vois. Mais je ne te fréquente pas, je ne sors pas avec toi, je ne te galoche pas. You are not my man, you know. Wesh, avec des membres de l'équipe, c'est déjà haram. Et là, je me rajoute un double haram. Mais ma chérie Manel, j'ai jamais dit te marie pas avec des convertis. Wesh, نتوما كتسمعوا من زكاك كوما ولا؟ Ah ouais, المرة الجاية حبيبتي دوري باش نهضر. J'ai jamais dit ne vous mariez pas avec des convertis. On ne convertit pas quelqu'un pour le mariage. La personne doit se convertir pour elle-même. On ne peut pas forcer quelqu'un et on ne peut pas lui dire pour me marier, il faut que tu te convertisses. Je parle français là. Là, j'ai pas mélangé d'arabe là. Tu ne peux convertir une personne. Tu ne peux obliger une personne. La personne doit le faire pour Dieu. C'est tout. Et moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne te fréquente pas. Je ne veux pas que les sentiments jouent dans ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas le quitter, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas pour toi qu'il va rester musulman. C'est-à-dire, mais en fait, en vrai, moi, je l'ai fait pour elle, frère. Il y a trop de contraintes dans leurs règles, là, et tout ça. Il n'a pas été éduqué dans ça. S'il ne veut pas, il faut que ça vienne de lui. Donc, moi, j'en ai ras-le-bol de se mettre avec quelqu'un et de lui dire, pour être avec moi, il faut que tu te convertisses. Non! Non! Mais si, admettons, il me dit, oui, c'est bon, là, on se parle pas. Hein. Là, on se parle pas. Et, admettons, il me dit, écoute, Noëlla, je me suis reconvertie, c'est bon, je crois vraiment en Dieu et tout. Je lui dis quoi? Tu fais salat istikhara, ma chérie. Il fait salat istikhara aussi.
Tu fais la prière de consultation, il fait la prière de consultation et il n'y a pas de souci. Attends ma chérie, excuse-moi, 30 petites secondes. Attends, je vais te garder 30 secondes parce que là c'est extrêmement important et non est possible. Attendez, parce que là ça va pas le faire. Attends. Alors, il y a écrit quoi? K-A-A, tata, hop, hop, hop. Hop, hop, non, parce que c'est pas possible, ma chérie. Kari Habibediali, j'ai pas capté. Ma chérie, tu viens, tu nous dis une bonne tranche de jambon, une bonne tranche de jambon, une bonne tranche de jambon. J'ai pas capté, genre t'as cru que c'était l'immunité diplomatique et que si jamais tu mettais du jambon devant nous, on allait fondre. J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait, Kari. Parce que tu viens, tu nous dis, ouais, une bonne tranche de jambon, tu l'as répété 6 fois. Genre, j'ai fait genre, j'ai pas vu. Tu vois, même TikTok, il t'a mis en mode mute. Et on a dit, vas-y, c'est pas grave. Mais t'as continué. Donc, j'ai pas compris. Parce que vous pensez que, genre, pour éloigner des musulmans, il faut mettre des jambons sur un pic et dire, attention, Satanas. Tu sais qu'on peut le toucher. Tu sais qu'on peut le ramasser. Mais il n'y a pas de, je parle pas de toi. Tu répètes, bonne tranche de jambon, bonne tranche de jambon, bonne tranche de jambon. Pourquoi faire? J'ai pas compris. Hormis semer la zizanie, c'est pourquoi faire? Pour qu'on s'insulte tous ensemble? J'ai pas compris. C'est quoi? En fait, le truc, c'est quoi? Tu sais que nous aussi, on a de la charcuterie. Et si le jambon, c'est bon pour toi, bah écoute, j'en suis ravie pour toi, Kari. Honnêtement, je suis super contente que le jambon, ce soit bon pour toi. Mais personnellement, je ressens pas le besoin d'aller en manger parce que, tu vois, on a des super boucheries et du coup, je me contente de ce qu'on a. Et je sais pas si t'as compris, Kari, mais je refuse qu'il soit obligé de se convertir pour être avec elle. Et je ne dis pas qu'elle l'oblige, mais lui, il va se sentir obligé pour la fréquenter parce qu'il l'aime. Et c'est ça que je veux pas. Tu vois? Donc, que quelqu'un se sente obligé de pratiquer une religion juste pour être avec quelqu'un, je suis contre ça. Je suis contre ça parce que je veux que ce soit fait comme notre religion le préconise, comme l'islam le dit. Tu vois, en ton âme et conscience, c'est parce que tu en as envie. Pas parce que tu le fais pour être avec elle, parce que c'est elle, et les meufs aussi, ou les mecs qui viennent dire à des meufs et à des mecs, convertis-toi, parce que sinon, on va pas pouvoir se marier. Mais fuck, va te gratter. Fin. C'est vrai, hein. Donc voilà, ma chérie, donc réfléchis bien. Moi, je te dis clairement... Vraiment la bonne voie de la raison, hein. Non, je sais pas trop, tu sais peut-être la raison, j'en sais rien, mais en tout cas, la voie sûre. Donc, mais comme je t'ai dit, tu sais, laisse-le. Tu vois, laisse-le clairement. Dis-lui, fais ton chemin. Et s'il croit en Dieu, s'il croit en Allah, bah normal. Et là, c'est ce qui se passe là depuis un mois. Bon, il y a des saluts, ça va, par-ci par-là, mais moi, je coupe direct pour la conversation. Mais il y a pas de salut, ça va. C'est ne se parle pas. Et toi, tu vas faire salat istikhara et moi, je fais salat istikhara. Salat istikhara, c'est la prière de consultation. Oui. Tu vas faire chacun de ton côté, tu réfléchis. En même temps, c'est un break pour vous. Chacun réfléchit de son côté. Si vraiment t'es celle qu'il lui faut ou si c'est celui qu'il te faut. Et fin. Non, c'est vrai. Et voilà. Merci beaucoup, Ramel. Mais je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne soirée. À toi aussi, bon courage. Bisous. Et continue comme ça. Merci. Et psychote-les dans tes lives, hein, parce que demain, ils disent n'importe quoi. Il y a pas ça. Laisse tomber, c'est pas grave. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. À bientôt. Je te rappellerai pour te dire des nouvelles. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci. Bisous. Ah, si je te rappellerai. J'étais dans ma voiture tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Moul Jleb Braytouda. Quand j'étais dans les bouchons, j'étais en train de danser toute seule. Voilà. Et un motard, il était comme ça, m'a fait. Je voyais le jugement dans son regard, mais j'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire. J'étais là en train de penser à ma tcheta. J'étais là en train de réfléchir. C'est laisse tomber là. J'étais là, ouais, le bergui. Voilà, là. Voilà. Les gens, ils étaient en mode. Et moi, j'étais là. Moul Jleb Braytouda. Du coup, j'étais sur Paname. Je vous raconte ma vie. J'étais sur Paris. J'ai trouvé ma tenue. Péché la musique, ma chérie, péché, je peux pas voiler, t'inquiète même pas, on connaît nos péchés. T'as vu, on a choisi nos péchés, ou béni ou ben Rabbi. Béni ou ben Rabbi, quand Rabbi va m'attraper par le colba que je vais aller me faire juger, tu vas pas venir avec moi, tu vas pas dire, ouais, regardez. Voilà, Shurli ana hadak, béni ou ben Rabbi. S'il vous plaît, banalisons le fait que, voilà, dans nos tombes, on sera un. Dans nos tombes, t'as vu, quand on creuse la tombe, wahdi. Au lieu de te dire, Allah yahdina ou yahdik, c'est péché, hein. Dis Allah yahdini. Dis Allah yahdini. Subhanallah. Dis Allah yahdi.
Oh là là. J'arrive pas à dire. Dites Allah yahdik. Dis-moi Allah yahdik, je te dis Amin akhti Allah yahdina wa yahdik. Tu vois, qu'Allah te guide et nous guide. C'est beau ça. Qu'Allah te guide et nous guide. C'est beau. Voilà, tu vois. Parce que tu crois que Zama, ça te rend meilleur. Parce que vous pensez vraiment en allant pointer le péché des autres, Zama, ça cache vos propres péchés. Alors Subhanallah. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi, Ramel? Oui, super. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, moi, ça va vraiment pas durer longtemps. J'aurais juste une question. Dis-moi, ma chérie, si tu peux parler un peu plus fort, si t'es pas kidnappée. En fait, c'était pour savoir, en fait... Ma chérie, t'es dans quel puits? Voilà, je t'entends pas. Enlève le haut-parleur. Enlève ceci, t'es là, ta voix, elle est étouffée. Tu m'entends mieux? Ah oui, on t'entend, dis-nous tout. Oh, oui, je disais, en fait, c'était une question. Je voulais savoir, là, je suis étudiante, en fait. D'accord. Et je parlais avec quelqu'un que j'ai bien apprécié, etc. Et comme il est étudiant, moi, du coup, je lui ai parlé de mariage, etc. Il m'a dit que lui, pour l'instant, il n'était pas prêt et il ne se voyait pas me marier, du coup, alors qu'il n'a pas de situation stable, ce que je peux comprendre. D'accord. Mais du coup, ça a été le coup de cœur, on va dire, entre nous. Et il m'a dit d'attendre 2 ans. Ma chérie, t'as quel âge, Habiba Diali? 22. T'as 22 ans. Et lui, il a quel âge? 24. D'accord. Il aura bientôt 24. D'accord. T'es encore à l'école, Habiba? Oui, il est bientôt fini. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de truc, il n'y a pas... Je sais pas, il n'y a rien? Mais j'ai fini mes examens. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il te reste à faire, hein? Trouver mon travail. D'accord. Et t'as pas envie d'aller travailler, Habiba? Si. D'accord. Puisque lui, il n'est pas prêt au mariage. ما تدخلش سوق راسك انتينا. En fait, je me dis, pour l'instant, je me dis, est-ce que je me restreins? Est-ce que je l'attends? Je sais pas, en fait. Et tu l'attends pourquoi faire, ma chérie, s'il meurt? Tu l'attends pourquoi faire? Si tu meurs, toi, tu l'as attendu, pourquoi faire? Va travailler, Habibti, si c'est ton mektoub, il viendra toquer à ta porte. Si c'est pas ton mektoub, salam alaikum. Ok, donc, je sais que je fais ma vie, et tout, je ne calcule pas, j'espère que voilà. Mais est-ce que, par exemple, s'il s'avère qu'il y a des propositions qui viennent à moi, qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? Salat istikhara, ma soeur. Ouais. Salat istikhara. En fait, tu sais, subhanallah, c'est tellement simple, vous avez la réponse. Ça va, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est très simple. À partir du moment où le gars, il te dit, écoute, moi, j'ai pas les moyens. Dans 2 ans, il n'y a pas de problème. Va faire ta vie, je vais faire ma vie. Si quelqu'un toque à ma porte avant toi, je fais salat istikhara. Je vois si je veux cette personne ou pas, mais je n'attends personne. Est-ce que tu as un papier, tu as une warqa, il est venu toquer chez toi, il a fait quelque chose? Il n'a rien fait, ma soeur. Il te dit, ouais, attends. C'est comme si tu attends un colis qui n'est jamais arrivé, il s'est perdu. Voilà, on fait quoi? Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, j'en ai parlé aussi à ma cousine, elle m'a dit, attends, t'es encore jeune, c'est pas comme si t'avais pas le temps d'attendre. Mais, et c'est pas comme si tous les samedis, t'avais quelqu'un qui venait toquer à ta porte, ma soeur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais là, pour le coup, si c'est ton mektoub, c'est ton mektoub. Si c'est pas ton mektoub, c'est pas ton mektoub. Salam alaikum. Mais je ne reste pas dans les parages à Khoya. Je reste pas dans les parages à Ouldines. C'est pas tu m'appelles tous les 4 matins, fais pas ci, fais pas ça. On se doit mutuellement fidélité, alors qu'en fait, il n'y a absolument rien. Les époux se doivent mutualité. Nous sommes se doivent fidélité, mutualité. Donc, du coup, dis-moi tout. Est-ce que on est s'épousaillés ou là? J'ai pas compris. Moi, j'attends pas, Habibti. Ah, oui. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est tout. Moi, je te mens pas, moi, j'attends rien. Tu veux, tu connais la maison, tu veux pas, c'est l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin, c'est tout.
tout, ma chérie. Allô? Oh, bête. Elle est pas contente, je crois. Je crois bien, c'était peut-être parce qu'elle voulait entendre. Allô? Il a accroché avant que je... Mon Dieu, Nari, wik wik, abadallah, wik wik. Demain, en plus, je vais me lever super tôt, les filles. Vous savez pas, vous, là. Je vais me lever tôt. Je vais me taper les bouchons. On est dépressionné. Sois explicite. Omar, tu veux que je t'emmène avec moi chez Body Industries? Je vais faire une séance de massage. Mais tu vois, avec le massage pour drainer. Tu me dis que il m'a dit Omar, il m'a dit sois explicite. Bien sûr, Omar, Habiba, bien sûr. Je vais aller au salon, je vais aller me faire drainer mon corps. Tu vois, parce que c'est ce que je fais. Tu vois, ça permet de dégonfler mes jambes parce que tu vois, moi, mes jambes qui j'ai le stress, le goisse. Ma mère, elle, tu vois, ma mère et mes tantes, elle a le stress, fait l'estomac. Donc, ça me permet de, tu vois, de bien truquer mon estomac, tout ça, etc. Tu connais Omar, tu vois, parce qu'il m'a dit, sois explicite, on va expliquer à Omar, frérot, parce qu'apparemment, il veut rentrer, tu vois. Le mohim. Donc, ensuite, par la fin, donc, j'en ai au moins pour 2 heures, gars, tu vois. Ensuite, Habiba Djali, je me dis une pédicure, parce que mes pieds, t'as vu, toute l'année, ils sont faits. Je vais pas vous mentir. Voilà, toute l'année, ils sont faits. J'ai besoin psychologiquement, vu que je marche pieds nus, j'ai trop cru que j'étais à Punta Cana. Moi, je suis le genre de meuf, j'ai mal au yep, j'enlève les chaussures, je marche pieds nus dans la rue. Tu vois, normal, dans le plus grand des calmes. Dit, voilà. Ensuite, le Christine Adempi soit fait. Genre, dans ma tête, je me dis, c'est les vacances. Ah, Omar, c'est ma copine. Omar, t'es devenue ma BFF, ma best friend forever, Omar, tu vois. Donc, pour le coup, après ça, Omar, j'ai 3 réunions, tu vois. Une fois les réunions passées, j'ai un colis que je dois réceptionner avec les prototypes, normalement les derniers prototypes de Zayen. Zayen qui est ma marque de turban, tu vois, qui est en branding, you know. Donc du coup, on est en train de truquer avec tout ça, etc. Minbed, je dois venir au bureau à Omar. Et par la suite, خصني ندير le live à Omar. Et entre-temps, خصني ندخل نجمع الدار ونطيب ونغسل ونجمع à Omar. Tu vois? Sauf les affaires, je fais pas. Le houej, je peux pas. Ça, le houej, je peux pas. Les affaires, je peux pas. Voilà. Tu vois, Omar, donc tout ça, et je me dis, voilà, comment on fait? Voilà. عييت يا عمر نكذب عليك عييت انا فاتيغي كنجلس كنشوف voilà je me dis comment on fait صافي après à la fin عمر خصني ندوز عند ماما